Salut les bros! Petit lundi, on commence, bonne chance à ceux qui bossent, hein. Donc, ceci n'est pas un conseil en investissement, première chose. J'ai ma chaîne qui est soumise à examen par YouTube pour être monétisée, donc soyons propres, hein, soyons sérieux. Et deuxième chose, je fais un live demain à 19h. Voilà, et ça pourra durer 1 heure ou deux. On verra, on a le temps. Donc demain, petit live à 19h. J'espère que vous serez nombreux, mais vous l'avez toujours été. Même c'était surprenant, hein, parce que c'est une toute petite chaîne et il y a vraiment beaucoup de monde à chaque fois. On verra si ça dure ou si c'était le hasard du jour férié ou machin ou quoi. Il y a beaucoup de choses à dire et tout. Pour ce qui est des altes, ce sera l'occasion de voir ça tranquillement, en toute tranquillité, voilà. Et de partager avec vous, et de confronter nos biais, et de voir ce qu'on pense, et que voilà, si vous pensez 150 000, si vous pensez 42 000, voilà, les extrémistes sont bien évidemment acceptés dans mon chat, hein, voilà. J'en suis possiblement un, moi aussi. Donc, revenons à nos moutons. Les dernières analyses, je voyais un BART. Bon, le BART, ça s'est pas fait. On avait une trendline ici qui a été claquée et on a donc une distrie au 107 000. Bon, j'ai pas été déclenché puisque moi je visais 107 378. Allons voir pourquoi. Allons voir pourquoi. Parce que je voulais qu'on chasse tous les highs. Voilà. Or, ça n'a pas été le cas. Donc on va tracer une petite droite. Ok. Et on va voir où on est allé. Alors, bon, c'est trop. Hop. Tac. Hop, et on va aller voir les highs qu'on a chassés. Et on fera pareil sur le CME qui est hyper intéressant, hein. Donc voilà, là c'est le top. Hop, hop, hop. Voilà. On a fait un equal high sur le prix. Donc on va voir. Hop, là on voit. Est-ce que ça liquide? Et est-ce que ça liquide? Non. Alors c'est pile. Et si je vais là, ça liquide pas. Bon. Donc voilà, moi j'avais mis un peu au-dessus pour qu'on liquide tout. Et pour liquider tout, il fallait aller à mon pointillé. Techniquement, on n'y est pas, mais enfin la réaction du prix est assez singulière. Quand tu as une volatilité pareille, là ça ressemble vraiment à un top, hein. Local, local. On est boule, on est boule. On va pas commencer. C'est comme si on a une sorte d'accumulation tout en bas. On va pas là parce que là vraiment pareil. Là on pouvait dire le bottom, là on pouvait dire le bottom. On va pas dire le top forcément ici parce qu'on a un setup de distri assez gros quand même, hein. Assez gros quand même, assez propre, assez volatile. Tout comme un bottom en général est volatile, là c'était juste chelou, hein, mais encore une fois, il fallait aller sur l'euro à l'époque, hein, et ça c'était important. Mais ouais, même sur l'euro c'est chelou en vrai. Même sur l'euro c'est chelou, le bottom, bon bref. Passons. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On avait les liquidités au sud, on a pris des liquidités au sud. Ok, on revient dans le range, enfin dans la compression. Ok, ça suffit pas, hein. En fait, comme ici, il faudrait clôturer en dessous pour se dire, ok, on va à l'objectif suivant. Et l'objectif suivant, sur BTC USD en tout cas, il est à 100 000, en gros. 100 000. Si on casse les 98 770, on va à l'étape en dessous, qui est, elle, à 97 700 jusqu'à 95 900. Et si on va sous les 95 900, ça pue de ouf, parce qu'on va chercher les liquidités à 92,9. Et si on casse les 92,9 et qu'il n'y a pas de transfert, on va chercher toutes les mitigations et surtout les liquidités à 83 000. Et vous connaissez l'histoire, après c'est la cascade de merdier. Ça, c'est le scénario le plus bête. Mais tout comme on a eu une cascade de hausse pour tous les highs et les liquidités à chercher, on regarde la map de liquidation. La map de liquidation, on a quasiment tout pris, hein. On est allé chercher tous les jaunes d'œufs et maintenant il y a du jaune d'œuf partout en bas. Le prix va être aimanté vers le sud. Et c'est là, alors on va avoir plein de scénarios. Puisqu'on est boule. On est boule, jusqu'à preuve du contraire. Depuis 88 700, on est boule. Donc on va pas changer en mode maintenant c'est gagné pour les bears, blablabla, et on va à la cave. On va possiblement à la cave. Je pense que c'est le scénario à privilégier vu les cascades qui vont nous entraîner au sud. Néanmoins, tant qu'on est boule, on doit suivre la tendance. Donc, s'il y a un retracement,
à 96, il est fort possible qu'on reparte. C'est le momentum actuel. Une distrie, ça nettoie le marché. Si le marché est bien nettoyé, que tout le monde se met à short et que la demande revient, et qu'il y a des news macro vraiment intéressantes et pas des trucs artificiels de foutage de gueule ah finalement c'est plus de 17% pour le Venezuela, c'est 12. Ah ouais, la news du siècle, j'achète du Bitcoin. Non, 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 c'est pas ça une bonne news. Ok, on arrête les conneries. Saylor qui achète du Bitcoin, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas un insider, il a toujours acheté au top. Il achète pire que le pire des retail, ok? Donc pareil, ça on s'en tape quand Saylor achète, moi ça me fait peur plus qu'autre chose, ok? À un moment, Wall Street et les BlackRock et la Smart Money, ils vont lui faire le cul. Donc vraiment, Saylor, c'est vraiment, vraiment pas des bonnes nouvelles, hein. Plus il a de Bitcoin, plus c'est dangereux. Donc à un moment, il va falloir qu'il arrête son Ponzi, hein. Bref, ça c'était un aparté et un avis très personnel. Vous avez sûrement le vôtre. On en discutera peut-être demain en live. Oh, je le rappelle, ouais. Alors, les alts, ils ont saigné du cul. Ah, mais d'abord, je vais parler du CME. CME. Le CME, c'est les pros, hein. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a un énorme gap à 94 000, 92 000, ce qui nous ramène à la mitigation secondaire. C'est pour ça que si vous êtes boule absolue convaincu, si on va à 97 500, vous rechargez. Vous rechargez, vous placez en longue sur une accumulation, vous cherchez un setup d'accumulation et hop, on repart à un changement de structure low time frame. Ok? S'il n'y a pas de changement de structure low time frame, pendant qu'on est en train de descendre low time frame, bah vous rentrez pas en longue au milieu de nulle part en pif, hein, d'accord? Et c'est pareil pour l'investissement. On attend des setups quand même. Même si on cherche le bottom parfois, en voulant se faire plaisir. Mais voilà, moi là par exemple, j'avais pas vu de retournement. Par contre, j'ai vu les changements de structure et à chaque fois, j'y ai pas cru. Hein, ok, le changement de structure à laquelle j'ai commencé à y croire, c'était à 88 700. C'était bien trop tard, je pouvais plus me placer. On est d'accord. Donc là, il faut être très attentif. C'est du boulot, c'est du boulot, hein. Il faut pas compter que sur la vidéo du jour de Martin Pêcheur. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce nom. Et du coup, si vous prenez ce mode de... si vous vous formez pour voir les setups, les manipulations de Wyckoff, je vous invite WYCKO2F à voir un peu. Moi, par exemple, dans ma piole, tu vois, attends, je vais vous montrer. Donc là, il y a Sephiroth, tout ça. Là, il y a mon porte-stylo qui est incroyable. Et au mur, j'ai mes petits rappels de Wyckoff. Voilà, c'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Et voilà, au début, ça m'aidait bien. Moi, je les garde en souvenir maintenant, tu vois, je connais, hein. Accumulation, distribution, les grandes phases de Wyckoff. Pour voir, le BC, la R, le ST, je regarde. Je suis sur mon graphe, ça va un peu vite. Tu te fais des petites fiches, j'avais des post-it de partout. C'est comme ça qu'on se forme, on apprend, et après, quand c'est rentré, on reconnaît assez vite. En regardant les graphes tous les jours, et pas juste en regardant le niveau de prix, en se disant, ah là, c'est pas cher, ah là, c'est cher, ah là, c'est truc. Tu peux, en fait, tu peux commencer à voir des trucs par toi-même. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que toujours compter sur Tartampion et lui dire t'as eu raison, t'as eu tort, à un moment, c'est à vous d'avoir raison ou tort. Et vous aurez tort et vous aurez raison et c'est génial. Et vous essaierez d'avoir de plus en plus raison. Voilà. Pour l'investissement, c'est beaucoup plus simple. L'investissement, c'est dur de se tromper. Faut acheter bas, faut vendre haut. Je sais, hein, ça paraît évident. C'est très dur à mettre en œuvre. Parce que on a envie de consommer, on a envie d'être là, on a envie d'acheter, et on se dit, ah ouais, mais si j'attends le bear market, ça va prendre 6 mois. Eh ben, t'attends 6 mois. T'attends 6 mois. T'as envie de gagner? Bah, tu prends ton temps. De toute façon, tu vois bien quand t'achètes le temps que ça met à monter ou à descendre. Bon, on est quand même... Là, c'est rare, hein, c'est rare, des mouvements violents comme ça. Je vous parlais d'ailleurs sur Bitcoin d'un possible BART géant. En gros, pour revenir, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, on irait à 74, on liquide, on remonte, on fait un ATH par exemple, et on fait un BART. Mais si on fait ça, si on fait ce... Là, en fait, mon grand regret de 2024, c'est de pas avoir ici, à chaque fois, vendu haut, acheté bas, vendu haut, acheté bas. Si on commence à faire un range comme ça, moi j'achète un peu à 74 000, hein.
J'achète un peu à 74 000. Si ça repart en cacahuète, profit. Je vends de nouveau à ces niveaux-là. Je rachète. Et qui sait, on va peut-être faire un range pendant un an. Et mon regret, ça a été de pas à chaque fois acheter, vendre à 69 000 et acheter à 54. Putain, mais là, les mecs qui ont fait les allers-retours en mode range, à un moment, ils se sont plantés, mais ils ont gagné tellement de thunes tout le long. Si on fait un truc comme ça, il faudra le jouer dès à présent. Dès la première jambe, il faut se dire, oh, si on a une deuxième, j'y vais, hein. Donc, acheter à 74 et pas forcément se dire le M-top. Alors, pas 100% évidemment, hein. Mais en tout cas, il y a moyen de faire des thunes sur des grands mouvements. Pas forcément en investissement, tu peux le faire aussi en swing, mais ça, c'est chacun son risque, hein. Moi, voilà, le trade, j'en ai un peu ma claque. Chaque fois, je perds des sous, c'est chiant. Voilà. Donc, ça, c'était pour parler de Bitcoin et du CME. Donc, le CME que j'ai entouré, eh ben, il n'y en a pas eu. Et c'est ce que je disais, c'était le plus bear possible, c'est qu'on n'ait pas de CME, que ça latéralise jusqu'au bout. Ça prend les liquidités à 107. C'était un de mes scénarios, c'était le deuxième, hein. Donc j'ai pas eu raison, hein. Moi je visais le BART. Après c'est une prise de liquidité. Si on regarde les clôtures en 4 heures, on est toujours sur un BART. C'est-à-dire qu'on regarde avant tout les clôtures et on regarde pas les mèches. Et on est toujours sur le BART. La clôture, elle s'est... putain, je sais pas faire de trait. La clôture, elle s'est faite là. La mèche, c'est la prise de liquidité en 4 heures. Ok. Mais on est quand même sur une sacrée distrie. Donc on peut encore dire que c'est un bard, mais en vrai de vrai, c'est une distrie, hein. C'est une distrie de toute beauté. Et on voit bien le support ici. Et nous avons la tiers qui est ici. Voilà. Donc ce trait jaune, quand il est cassé, on va au sud. On va vraiment au sud. Et là, on a une prise de liquidité qui semble rejeter. Ça peut être un bull trap. Bull trap. En mode, oh la baisse a été tellement forte, maintenant on va corriger et on va remonter, on va faire un ATH. Bon, on voit quand même que sur le prix USD, on a fait un equal high. Donc, méfiance, c'est peut-être pas la fin. Ça peut être, on pourrait voir. Alors moi, je vais le baisser. Voilà, mais si le BC il était ici, si le BC il était là, l'AR il est juste un peu en dessous. Ça c'est un UT. Eh bien, dans une manipulation de Wyckoff en distribution, on a distribué et on repart et on fait un UTAD. Et là, on craque. Crack, ça veut dire chercher, voilà, on peut s'arrêter ici, hein, on se calme, hein. Comme je disais, on est boule, donc on va privilégier quand même les scénarios boule dans les retracements locaux, et que sur le long terme, si on descend ici et qu'on fait ça, vous voyez bien qu'il n'y a jamais eu de souci, on a fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc on est toujours haussier, ok? Donc ça c'est important de le souligner, c'est que même si on redescend à 96 000, on est toujours haussier. Et ceux qui vous diront c'est la fin du monde, machin, le vrai changement de structure, il est sur mon premier trait jaune dollar à 92 900. Si je me mets en daily, et qu'on regarde un coup, donc on va prendre les lots. Ok, donc on a un lot. Et c'est pour ça à chaque fois que les liquidités se trouvent sur les lots très importants, hein. Un lot, on va mettre... Alors le lot pertinent, il serait là. Après le high pertinent, il serait ici. Le lot... Ouais, c'est celui-là qui est important en fait. C'est pas celui-là. Ça, c'est le high. Ça, c'est le low. Ça, c'est... Oh, comment tu... Ouais, bah tu le mets là. Là. Hop. Et là. Donc là, pour l'instant, on est toujours bon, hein. Donc en gros, en vrai de vrai, on casse... Bon, après, si tu mets le lot ici... Ouais, désolé, hein, je regarde un peu en direct, on verra. Mais bon, en gros, si on s'est arrêté là et qu'on repart, on est toujours aussi boule. Mais là, en daily, ouais, je le fais très mal et j'ai pas mis les highs et les lows pertinents. Faudrait que je bosse ça un peu tranquillement. Je vous montrerai peut-être demain en live, voilà, comment on définit les highs et les lows. C'est quand tu définis un changement de structure. Ici, par exemple, on voit qu'on a fait un changement de structure. Le low pertinent, il est à la base de la hausse. Ok. Ensuite, tu prends le point haut avant que ça retrace. Donc, on pourrait imaginer ici, par exemple. Ça retrace, tu prends le low ici. Ça remonte, tu prends le high ici. Ça redescend, tu prends... Voilà. Et après,
Voilà, tu prends comme ça, et tu vois que les high et les low pertinents, ils sont toujours plus hauts, quels qu'ils soient high ou low. Et que le changement de structure, c'est que là, si par exemple on fait le high là et qu'on avait le low ici, voilà, et on a fait ça, si on casse le trait jaune, on fait un changement de structure daily. Ok? Donc là, après, c'est-à-dire capitalisation à la baisse. Mais là, on avait une structure baissière déjà, avec une prise, une liquidation. Et d'ailleurs, on voit en H4 on est sur des clôtures, hein. On est sur des clôtures, donc voilà. Et d'ailleurs, les... Ah, mais voilà, voilà, en clôture. Eh ouais, en clôture, on a liquidé, et c'est ça. En week-off, il faut regarder les clôtures. Donc voilà. Vous voyez, je tâtonne un peu, hein, c'est pas grave, hein. C'est comme ça qu'on fait, hein, de toute façon. Moi, j'ai pas 20 ans d'expérience dans la finance, donc voilà. Donc on voit en clôture, les bougies clôturées, on a clôturé plus haut et donc on a liquidé. On a liquidé tous les highs, y compris la TH, techniquement. Puisque ça, c'est une prise de liquidité. Et on voit dans la map de liquidation pourquoi il y a très peu de positions à liquider ici. Alors des gens mettent leur stop au-dessus de la TH, il n'y a pas de souci, et c'est peut-être le cas, et c'est peut-être ce qui va nous faire monter. Parce que les gens, techniquement, en gros levier, n'ont pas le temps de se placer sur une mèche. C'est-à-dire que hier, on est monté à 107,91. Très peu de gens ont short à 107,80. Très peu de gens ont short à 107,60, etc., etc. Parce que fallait être à la frame et en pleine montée, faut quand même un sacré culot pour se dire, ah là, je short. Et le mouvement baissier est immédiat, hein, violent, hein. On est en 5 minutes là. Bla 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 bla. Allez, salut, on est à 104, alors que tu étais à 107. Ça a pris. On avait le top à 2h05 du matin. Bonne nuit à tous, hein. Moi, j'ai pas eu mon alarme, hein, du coup, puisque mon croisement, il est à 107 400. C'est ce que je visais pour la fin du monde. Et à 2h45, on a été à 105 000. On a perdu 2000 balles J'ai pas regardé, en presque 40 minutes, une demi-heure, quoi. Donc, vous voyez, et ça, c'est vraiment des signes de salut, on a cherché les liquidités, le top, et on se casse. Après, il peut y avoir des mouvements comme ça, mais pareil, en LTF, ça c'est un changement de structure. Ok. Donc là, des gens peuvent être incités à longue. On va leur donner raison, on fait un deuxième transfert main forte, main faible, et on coule. Donc, grosse méfiance, parce que, en fait, quand on fait un changement de structure, et qu'à la fin, on descend quand même, ça s'appelle de l'inducement. En gros, on vous banane, hein, et on nous banane, hein, puisque moi, combien de fois je me suis fait bananer par de l'inducement. Donc, les marchés, c'est compliqué, hein. Allez, je vais enfin vous parler des alts. Les alts qui, bon, alors voilà, j'avais fait le petit diamant, le machin. Bon, le diamant, j'ai un peu lâché. On va se remettre en 4 heures pour y voir mieux. On voit que les alts, il y a un vrai retournement. Pour le coup, c'est un vrai retournement. Et on commence à retester ici, qui était le changement de structure le plus important. On avait eu un premier changement de structure ici, qui était notable, hein, qui a d'ailleurs fait une impulsion. Mais le vrai changement de structure, c'était ce high. Celui-là, c'était possiblement la dinguerie. Et on a eu encore une deuxième jambe. Mais là, le fait qu'on reteste déjà un deuxième niveau, retester ça, c'était déjà important. Rejeter. On teste ça. Si on est rejeté, on teste ça. On est rejeté. Et après, on teste ça. Ok, on va à 220. Et ici, c'est la zone de recharge des alts. Pour ceux qui aiment ça, qui aiment jouer les mouvements court terme. Et bien choisir ses alts. On a eu un rallye des mêmes. Si on retrace ici et qu'on repart, ce sera peut-être plus les mêmes. Ce sera les mêmes. Ce sera peut-être l'IA, ce sera peut-être le RWA. Ça pourra être un autre narratif qui prendra la main. Ce sont des cycles. L'argent, il bouge, il bouge. Et voilà. Là, on a eu les mêmes. On avait toujours aussi solide quand même dans l'esprit. En tout cas, on parlera des alts demain. Si je regarde Solana, on a fait la mitigation. On était un peu reparti, mais on repasse sous la mitigation. Donc, on va chercher cet order block, qui est un peu gros. Mais bon, donc on vise... Maintenant, on vise pour acheter du Solana minimum 157 dollars. Si on est très optimiste. Si cet order block ne fonctionne pas, on aura plein de liquidités à chercher et plein de lots à chercher. Et on ira peut-être enfin au 79.
Pour moi, les 95 ne tiendront pas à le moyen terme, mais encore une fois, avis perso et investissement perso. Ether, Ether USD. Ether qui se retourne aussi. Ether qui se retourne objectivement. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ça dans un premier temps. On peut aller à 1008, repartir. C'est possible, hein. Moi, je vous ai dit, ma cible, c'est les 1370 avec le support de zinzin, les liquidités de Mabulito. Et voilà, il est là le lot. Le lot à 1375, 1370. De toute façon, c'est equal low de ouf, hein. Si je dis des fois equal high ou equal low, je peux me tromper, je peux fourcher, hein. Et pour moi, l'objectif, il est clair, hein. Il est clair. Alors, bon, toujours, je le rappelle, je visais quand même les 3000, hein, sur Ether. Tout ça là, mais on est venu prendre, refermer les ordres ici. Et voilà. Et peut-être que sur l'euro, il faudrait que je regarde Ether Euro. Je sais plus où je l'avais foutu. Est-ce que je l'avais laissé Ether Euro? Bon, bref, on regardera ça demain en live. En tout cas, sur Ether Euro, le job a peut-être été fait, la prise de liquidité a peut-être été faite. Ce qui nous fout dans la merde, en fait, c'est l'effondrement du Dixie qui a saccagé les. Ça, c'est BTC Euro. Regardez comme on est loin de la TH. BTC USD, on est à côté, quoi. On est à côté. Effondrement du dollar. Et là où c'est ouf, c'est que la hausse, elle est pas dingue alors que l'euro a explosé. Donc la valeur du Bitcoin est largement inférieure à ce qu'elle était ici. Et surtout à ce qu'elle était ici en dollars. Là, le dollar, il valait énormément. On était peut-être à un Dixie à 106, 107. Et on avait un Bitcoin. Donc en fait, on est peut-être allé à 120 000 sans le savoir. Tu vois? Avec le Dixie qu'on a là aujourd'hui, ici, ça veut dire 120 000, hein. En gros, là, on avait eu le bull run incroyable de ouf. Et là, on a un dollar qui vaut pas grand-chose, donc 107 000, bon. Et c'est là où la valeur de la monnaie, c'est important. Si on dit, ouais, Bitcoin, il vaut 107 000 cacahuètes et que t'es entouré de singes, mais ton Bitcoin, c'est une fortune. Si par contre t'es entouré de tigres, vas-y, bah t'as 260 000 cacahuètes, bah ton Bitcoin, ouais, c'est 200 000 cacahuètes, ouais, j'en fais quoi? Putain, ma métaphore, elle est nulle, mais bon, voilà. Enfin bref, voilà pour aujourd'hui. Les objectifs, bah, je vous les ai mis, hein. Moi, c'est d'abord 99 000, ensuite 97 000 et ensuite 92 000. Si ça part en couille, hein, moi, jusqu'à preuve du contraire, on est boule. Donc à chaque étape, on peut rebondir. À chaque étape, on peut rebondir. Néanmoins, bon, les conditions macro et l'artificialité de cette hausse font que ouais, moi, je préfère privilégier les scénarios bear pour mon perso. Mais j'essaie de rester un peu objectif puisque je fais une chaîne crypto et que c'est bien de parler un peu de tout. Et ce sera l'occasion de le faire demain en live avec des avis contradictoires et des gens qui me diront moi je suis pas d'accord avec toi et voilà. Du moment que c'est courtois et que c'est pas du foutage de gueule, comme les messages que j'efface dans les commentaires, voilà. Donc je vous dis à demain. À demain en live. Je ferai pas de vidéo le matin puisque je vais faire un méga live à 19h. 19h, je vais le programmer là. Je vais faire la petite vignette pourrie sur Paint comme d'hab. Et puis voilà, je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle journée. Attention à pas short trop facilement. On peut avoir des mouvements en dents de scie. Si, d'ailleurs, on voit le truc le plus boule de l'univers, ce serait de faire un truc comme ça, hein. Ah, ça, ce serait boule de ouf, hein. Si on arrive genre à 95 000 le 1er juin, bon, bah moi j'achète, hein. Là, j'achète, hein. Là, j'achète parce qu'on bon, on va faire ça, hein. Voilà. Voilà, mais on en reparlera demain. Et dans le détail, vous me demanderez vos altes, même si j'en ai fait plein déjà, quoi. Ah, tiens, j'ai une petite alerte, Peanut est down de 10% les dernières 24 heures. Voilà, on va commencer à avoir des petites alertes comme ça. Je vous souhaite bien du courage et je vous dis à demain, 25 minutes, comme d'hab. Salut les bros, ciao.